Si les femmes, notamment les cadresses, bénéficiant d'un âge d'or des séries, la prochaine étape serait de ne plus appeler féministes les fictions reposant sur des personnages féminins, estime auprès de l'AFP Audrey Fleurot, à l'affiche des combattantes lundi sur TF1. À 45 ans, la valeur sûre de la chaîne privée y enfile le corset de Marguerite, une prostituée enquêtée d'un être cher, venue de Paris pour se rapprocher du front dans les Vosges, au tout début de la Première Guerre mondiale. Un personnage dont la détermination l'emporte sur la peur, a résume l'actrice lors d'une conférence de presse en juin. Comme sa grande sœur, Le Bazar de la Charite, mini-série où Audrey Fleurot incarnait une bourgeoise quittant son mari, les combattantes retracent des destins de femmes hors du commun, selon TF1, sous la houlette de la même équipe artistique. Un gage de qualité pour la comédienne, qui accepte le projet dès ses prémices. Autre motivation, le sujet de la Grande Guerre, beaucoup vu du point de vue des hommes, alors que c'est une période riche pour les femmes qui vont commencer à travailler dans les usines et ne s'arrêteront plus. Pas à pas, leur mise à l'honneur sur TF1 le prouve. On bénéficie vraiment là d'un âge d'or des séries pour les femmes et notamment celles de 40 ans, reconnaît l'actrice auprès de l'AFP. Les personnages féminins ont longtemps été le faire-valoir des personnages masculins, maintenant elles ont leur propre destin et tant mieux. Mais on ne parlerait jamais d'une série avec des destins d'hommes, relève l'actrice. L'étape d'après c'est de ne plus dire « Ah tiens c'est une série féministe parce qu'il y a des personnages féminins ». Féministe ou pas, elle collectionne dans tous les cas les « heroines » au caractère affirme. Après avoir joué l'avocate aux dents longues dans Engrenage, la Dame du Lac dans Camelot et la maîtresse d'un essai en pleine Seconde Guerre mondiale dans Un village franquais, elle fait les beaux jours de TF1 dans la peau de Morgane Elvaro, la femme de ménage de Gentil et enquêtrice sur Douy d'HPI. En 2021, la série a dépassé les 10 millions de téléspectateurs, du jamais vu pour une fiction depuis 15 ans. A tourner la tête d'une comédienne qui a grimpé toutes les marches pas à pas. C'est passé un cap mais ce n'est pas comme si les choses m'arrivaient à 20 ans ou du jour au lendemain, assure-t-elle, plus à même de gérer les choses, de relativiser et de savourer. Prostituée ou sorcière, la native de Mantes-la-Jolie a découvert sa vocation dès l'enfance, aux côtés de son père pompier à la Comédie Française. Depuis son apparition en 2000 dans un clip du rappeur Sully se file, elle s'est illustre au théâtre, au cinéma, notamment dans Intouchable en 2011, et bien sûr à la télévision. Grande et à la voix grave, la comédienne affirmait il y a 10 ans dans Liberation dégager une allure froide et hautaine, en dépit de son humour piquant, qui fait mouche en conférence de presse. Lorsque la productrice des combattantes affirme maladroitement que le rôle de Marguerite correspondait parfaitement à ce qu'Audrey dégage. Je ne sais pas comment je dois le prendre, à lâche la comédienne. De toute façon quand vous êtes rousse vous êtes soit pute soit sorcière, les deux me conviennent. Ces clichés restent présents dans l'imaginaire collectif, a-t-elle justifié auprès de l'AFP, heureuse de pouvoir malgré tout interpréter de très beaux personnages et de ne pas s'être construite sur sa botte. Bientôt au générique d'un thriller pour Arte, l'Hyperactive va en tourner un autre cet automne pour France 2, avant de repartir dans le Nord boucler la saison 3 d'HPI. C'est toujours d'essayer de faire une saison meilleure que celle d'avant, donc c'est un sacre challenge, promet-elle.